Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Et Sophie Larmoyer, évidemment, pour Le Monde dans votre radio. Bonsoir Sophie. Bonsoir. On va d'abord aller aux Malouines ce soir. Les Malouines, vous vous souvenez sans doute, c'est cet archipel perdu au large de l'Argentine. Et si vous vous en souvenez, c'est peut-être parce que vous avez la mémoire de la guerre qu'il avait provoquée justement entre l'Argentine et le Royaume-Uni en 82. Les Anglais de leur côté appellent ça les Falklands. On en reparle parce que des soldats argentins qui étaient tombés à l'époque au combat viennent d'être identifiés, alors 36 ans après, et ça grâce à un Anglais. Oui, Geoffrey Cardozo, c'est le nom de cet homme qui en 1982 est capitaine. Il est là dans le camp des vainqueurs face à des corps de soldats argentins inconnus, souvent très jeunes. C'était des conscrits envoyés faire cette guerre sans plaque d'identification. Alors pendant 6 semaines, à l'époque, Geoffrey Cardozo prend l'initiative de rassembler les corps et les effets personnels de ces jeunes soldats et de les enterrer dans ce qui devient le petit cimetière de Darwin. Sur les tombes, il fait graver soldats argentins seulement connus de Dieu. Et pour chacun, ils sont 121, il note chaque détail dans un carnet. Et ça, j'imagine que ça a aidé évidemment parce que c'est indispensable pour une identification. Ouais, en plus, il a une intuition à l'époque. Il se dit que peut-être un jour dans le futur, on saura identifier les corps. Donc, il enveloppe chacun de ses soldats dans un drap, dans 3 sacs en plastique et les enterre dans un cercueil. 26 ans plus tard, en 2008, il rencontre un vétéran argentin de la guerre des Malouines, Julio Haro, deuxième personnage important, à qui il donne son carnet. Et l'Argentin crée une fondation. Ne m'oubliez pas, sa mère lui avait dit que s'il était mort en 82, elle l'aurait cherché toute sa vie. Voilà pourquoi il a fait ça. Commence alors un long travail de lobbying pour les associations de vétérans face aux États. Ils embarquent même dans leur aventure Roger Waters, l'un de Pink Floyd, vous savez. Ouais. Voilà, à l'époque, il est en tournée en Argentine en 2011 et cette cause lui parle tout de suite parce que son père est mort pendant la Seconde Guerre mondiale, son grand-père pendant la Première, il est enterré en France. Bref, Waters entreprend le président argentin et écrit aux députés. Alors le résultat, c'est qu'après la guerre, il y a eu ce rapprochement entre le Royaume-Uni et l'Argentine et qu'ils sont tombés d'accord, ces deux pays, pour faire les recherches ADN. Exactement, il y a à peine plus d'un an, ils sont tombés d'accord et ils ont confié l'exhumation des corps à la Croix-Rouge internationale en lien avec les familles. Et jusqu'ici, les analyses ont permis d'identifier formellement 90 soldats dont les noms seront apposés sur les plaques de leur tombe dans 10 jours en présence de leurs familles, de vétérans qui se seront battus pour ça et d'un vieux rocker toujours aussi engagé pour cette cause. Et ça se passera donc à Darwin, aux Malouines, qui est toujours un territoire britannique d'ailleurs. Oui, toujours, c'est un territoire d'outre-mer qui bénéficie d'une large autonomie, d'ailleurs plus importante aujourd'hui qu'à l'époque. Merci Sophie. On va partir maintenant au Kenya avec un chantier qui exaspère les écologistes et les amoureux des grands parcs sauvages du pays. Évidemment, le Kenya est connu pour ça. Bonsoir Charlotte Simonard. Bonsoir. Vous êtes à Nairobi pour Europe 1. Ce chantier, c'est une ligne ferroviaire, figurez-vous, qui doit traverser le parc. Oui, des grues et du matériel de construction d'une société chinoise tournent à plein régime depuis 2 semaines, avec une centaine de travailleurs encadrés de rangers, donc des hommes armés. C'est le début de la 2e phase du projet de ligne de chemin de fer qui reliera la côte kenyane à l'Ouganda. C'est le plus grand projet d'infrastructure depuis l'indépendance du pays qui fait la fierté du président kényan. Mais qui met très en colère les écolos donc. Oui, ils se sont lancés dans une bataille juridique depuis 2016 pour interdire le passage de ce chemin de fer à l'intérieur du parc. Vous savez, c'est le plus ancien parc d'Afrique de l'Est, créé en 1940 sur une étendue de 120 km². Il réunit lions, girafes, rhinocéros, hippopotames et autres buffles. Et il borde directement la capitale Nairobi, ce qui en fait un parc unique en son genre. Les animaux y viennent depuis la Tanzanie via un couloir de migration. Et selon les activistes, ce tronçon de chemin de fer de 6 km menace directement leur survie. Ils avaient obtenu la suspension du chantier en attendant une décision de justice sur le fond. Et malgré tout, le gouvernement vient tout de même de lancer le début des travaux. En se justifiant comment ? Alors il se veut rassurant en disant que cette portion de chemin de fer sera surélevée sur des piliers de 18 mètres de haut sous lesquels les animaux pourront circuler et que des déflecteurs, donc de sorte de grands volets, atténueront les nuisances sonores. Le gouvernement s'appuie sur une étude de l'Agence nationale de l'environnement qui minimise l'impact du chantier sur la faune du parc. Les activistes, eux, dénoncent un grand scandale de corruption et organisent régulièrement des manifestations pacifiques sans effet jusqu'ici. Charlotte Simonard, merci beaucoup à Nairobi donc pour Europe 1, Nairobi d'où vous pouvez visiter facilement le parc dont vous venez de parler puisqu'on a dit qu'il jouxtait la capitale kenyane. D'un mot peut-être Sophie, cette histoire de vidéo qui est devenue virale et qui est censurée d'ailleurs sur le web chinois à cause d'un haussement de sourcils. Voilà, on y voit 2 journalistes chinoises lors d'une conférence de presse au Palais du Peuple hier. L'une avec une veste rouge pose une question interminable, tout sourire, et l'autre, veste bleue, ne cache pas sa
consternation, elle grimace, elle lève les yeux au ciel et on comprend que la question obséquieuse de sa voisine l'exaspère. Son attitude a été jugée hautement subversive. Les médias ont été pris en urgence de retirer la vidéo de leur site. Quant aux réseaux sociaux, ils saluent le courage politique de ces mimiques. On ne hausse pas les sourcils en Chine. Merci Sophie Larmouille. Europe 1.